Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons faire une révision de la leçon le passé simple des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Nous allons commencer par un petit rappel du cours. Alors, c'est quoi le passé simple? Le passé simple est un temps utilisé pour parler d'une action complètement achevée au moment où nous parlons. C'est un temps simple du passé qui se conjugue donc toujours avec un seul mot. Au passé simple, le radical du verbe est toujours le même pour les verbes du premier et deuxième groupe. C'est l'infinitif auquel on enlève les deux dernières lettres ER ou IR. En revanche, le radical des verbes du troisième groupe change. Les terminaisons dépendent du groupe du verbe. Au premier groupe, on a les terminaisons suivantes. AI, AS, A, AM avec accent circonflexe, AT avec accent circonflexe et ER. Au deuxième groupe, on trouve les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, IM avec accent circonflexe, IT avec accent circonflexe et IR. Au troisième groupe, on a soit les terminaisons IS, IS, IT, IM, IT et IR comme au deuxième groupe, soit US, US, UT, UT, UR, ou bien un et un, int et INR. Regardez bien, un avec INS, INS, INT et INMES avec accent circonflexe, INTES avec accent circonflexe et INRENT. J'espère que vous vous rappelez de la leçon. Et maintenant, nous allons passer directement aux exercices. Conjugue au passé simple les verbes entre parenthèses. Regardez bien. Dans cet exercice, j'ai proposé des verbes du premier groupe. Donc, tu, le verbe lancer, un regard étonné à Daniela. Ses amis, le verbe entrer sans un bruit. Elle, le verbe déchanter rapidement. Tu, le verbe remporter la compétition. Nous, le verbe fêter ton anniversaire. Elle, nous, le verbe jeter dehors sans explication. Il, le verbe annoncer une bonne nouvelle. Deuxième exercice, conjugue au passé simple les verbes entre parenthèses. Dans ce deuxième exercice, je vous ai proposé des verbes du deuxième groupe. Lui et moi, le verbe finir par trouver quelque chose à manger. Paul, le verbe brandir son épée. Mon cousin et toi, le verbe frémir de peur en entrant dans la maison hantée. Georges, le verbe s'assoupir devant la télévision. Nounou, le verbe blottir les uns contre les autres devant le feu de cheminée. Après quelques instants de silence, un ours, le verbe surgir de l'ombre. Troisième exercice. Conjugue au passé simple les verbes entre parenthèses. Dans cet exercice, les enfants, je vous ai choisi des verbes du troisième groupe. D'accord? Alors, il, le verbe vivre au Moyen-Âge. Il, le verbe mettre toute sa vie au service de l'art. Beaucoup de modèles, le verbe venir, poser chez lui. Il, le verbe connaître, parfois des moments d'angoisse. Son épouse, le verbe croire, toujours en lui. Même si personne ne, le verbe comprendre, vraiment son travail de son vivant. Après sa mort, les gens, le verbe acquérir ses œuvres. On nie, le verbe découvrir des chefs-d'œuvre. Les enfants, le verbe faire des gâteaux
tout l'après-midi. Et maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause et vous faites les exercices. Ensuite, nous passons directement à la correction. C'est bon? Vous y êtes? Alors, prenez vos stylos verts et nous commençons la correction. Alors, conjugue au passé simple les verbes entre parenthèses. Tu, le verbe lancer, un regard étonné à Daniela. Qu'est-ce que ça prend à la fin le verbe lancer s'il est conjugué au passé simple avec la deuxième personne du singulier? Très bien, AS. Donc tu lanças un regard étonné à Daniela. N'oubliez pas la cédille les enfants. Ses amis entrèrent sans un bruit. Ses amis entrèrent sans un bruit. C'est le verbe entrer au passé simple à la troisième personne du pluriel. Ses amis, c'est il avec S. Elles déchantèrent rapidement. C'est la même chose pour cette phrase. Donc le verbe, il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Elle avec S. Donc la terminaison, c'est E accent grave, R-E-N-T. Tu, le verbe remporter la compétition. Tu remportas la compétition. Attention à la fin, AS. Nous, le verbe fêter ton anniversaire. Nous fêtâmes ton anniversaire. La terminaison, c'est A, accent circonflexe, M-E-S. Elle nous jeta dehors sans explication. C'est le verbe jeter à la troisième personne du singulier. Il prend un A à la fin. D'accord? Il, le verbe annoncer une bonne nouvelle. Ils annoncèrent une bonne nouvelle. E accent grave, R-E-N-T. C'est la terminaison de la troisième personne du singulier. C'est la terminaison de la troisième personne du pluriel au passé simple. Je suis sûre que vous avez eu les bonnes réponses. Deuxième exercice, conjugue au passé simple les verbes entre parenthèses. Lui et moi, le verbe finir par trouver quelque chose à manger. Lui et moi, c'est quel pronom personnel les enfants? Bien, c'est nous. Donc, nous finîmes par trouver quelque chose à manger. La terminaison, c'est I, accent circonflexe, M-E-S. Paul, le verbe brandir son épée. Quelle est la terminaison de la troisième personne du singulier? Il, donc Paul, c'est il. C'est IT, donc Paul brandit son épée. Mon cousin et toi, le verbe frémir de peur en entrant dans la maison hantée. Alors, mon cousin et toi, c'est quel pronom personnel? Bien, c'est vous. Donc vous frémîtes de peur en entrant dans la maison hantée. Vous frémîtes, I accent circonflexe, T-E-S. Georges, ça soupire devant la télévision. Alors, Georges, c'est quel pronom personnel les enfants? Bien, c'est il sans S. Donc Georges s'assoupit, IT à la fin devant la télévision. Nous, le verbe blottir les uns contre les autres devant le feu de cheminée. Alors, nous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et qu'est-ce que ça prend à la fin, la terminaison de nous au passé simple? Bien, c'est I accent circonflexe, M-E-S. Donc, nous nous blottîmes les uns contre les autres devant le feu de cheminée. Après quelques instants de silence, un ours, le verbe surgir de l'ombre. Un ours, c'est le pronom personnel il. Donc, un ours surgit de l'ombre. La terminaison, c'est IT. Troisième exercice, toujours la même consigne, mais dans cet exercice, c'est les verbes du troisième groupe. Il vécut au Moyen-Âge. Il, le verbe mettre, mit toute sa vie au service de l'art. Beaucoup de modèles vinrent poser chez lui, le verbe venir. D'accord? À la troisième personne du pluriel, vinrent. La terminaison, c'est un, rappelez-vous, I-N-R-E-N-T.
Il, le verbe connaître, parfois des moments d'angoisse. Il, connu, ut. Son épouse crut toujours en lui. Crut, c'est le verbe croire au passé simple, conjugué à la troisième personne du singulier. Son épouse, c'est quelle personne? C'est elle, très bien. Même si personne ne comprit vraiment son travail de son vivant. Alors, le verbe comprendre. Comprendre au passé simple, c'est compris, it, à la troisième personne du singulier. Après sa mort, les gens acquirent ses œuvres. Les gens, ça représente quel pronom personnel les enfants? Bien, c'est il avec S. Le verbe acquérir devient acquire et à la fin, c'est IRENT. On y découvrit des chefs-d'œuvre. Le verbe découvrir conjugué à la troisième personne du singulier. On. Les enfants firent des gâteaux tout l'après-midi. C'est le verbe faire. Les enfants, c'est quel pronom personnel? C'est il avec S. Donc, le verbe faire se conjugue ainsi. Firent, F-I-R-E-N-T. Je suis sûre que vous n'avez eu que de bonnes réponses, les enfants. Et à la fin, je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.